Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Cyril Sauvageau. Cyril, c'est la promesse de Lula au moment de son retour au pouvoir au Brésil. Tourner la page des années Bolsonaro, remettre l'environnement tout en haut de l'agenda. Quelques mois plus tard, le bilan est pour le moins contrasté. Le président brésilien a beaucoup de mal à convaincre. On se souvient du grand ouf de soulagement qui avait accompagné la victoire de Lula à l'automne dernier. Après des années de déforestation à outrance et d'une politique tout entière favorable à l'agro-business, le président de gauche, réélu d'une courte tête face à Jair Bolsonaro, promettait un changement et un changement radical. Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie en vie, proclamait-il au soir de sa victoire. La communauté internationale était prête à le suivre et à le soutenir. La Norvège, par exemple, annonçait dans la foulée le rétablissement de son aide financière pour l'Amazonie. Et puis tout récemment, au mois de mai, l'ONU a confirmé que la COP30, la conférence internationale sur le climat de 2025, se tiendra dans la ville brésilienne de Belém, en plein cœur de l'Amazonie. Un symbole très fort pour le Brésil et pour Lula, mais malgré ses bonnes intentions, c'est un tout autre signal qui a été renvoyé ces derniers jours depuis le Brésil, avec le vote de plusieurs textes en contradiction totale avec ses engagements. Alors il s'agit de quoi précisément ? D'abord d'un projet voté au Parlement brésilien la semaine dernière et qui risque de fragiliser considérablement les droits des indigènes. Que dit ce texte ? Il dit que les peuples autochtones d'Amazonie pourront uniquement revendiquer les terres qu'ils occupaient jusqu'en 1988, au moment de l'adoption de la Constitution brésilienne. Problème, ce texte sur le partage des terres et de la forêt ne tient pas compte des nombreux déplacements forcés vécus par les indigènes au fil du temps. Le projet autorise aussi l'exploitation économique des terres. Bref, c'est une véritable gifle pour Lula, mais cette gifle, elle s'explique très bien parce que le Parlement est dominé très majoritairement par la droite. C'est l'héritage de Bolsonaro, des députés acquis à la cause de l'agro-négoce et qui continuent donc dans la voie tracée par l'ancien président. Un autre texte a fait aussi beaucoup de bruit. Il prévoit de vider de sa substance en grande partie le nouveau ministère des peuples indigènes créé par Lula, ministère dirigé par l'activiste Sonia Guajajara, dont la nomination a suscité beaucoup d'espoir. La militante ne cache pas son agacement lorsqu'elle déclare que Lula aurait pu s'impliquer un peu plus. Oui, alors même s'il n'est pas à l'origine de ces textes votés au Parlement, Lula se retrouve forcément montré du doigt. Oui, parce qu'il n'a pas su manœuvrer politiquement comme il aurait dû le faire pour éviter un tel désastre. C'est pas faute d'avoir distribué des enveloppes à tout va pour acheter à coups de millions des votes de députés, mais peine perdue, Lula n'a pas su peser sur le débat, tout occupé qu'il était à reprendre sa place sur la scène internationale, en renvoyant d'ailleurs des signaux parfois embarrassants sur le plan diplomatique. On l'a vu tour à tour s'afficher avec le président chinois Xi Jinping au nom de la relance des BRICS, l'alliance des grands pays en développement. On l'a vu snobber délibérément le président ukrainien Zelensky. Et encore dernièrement, Lula a reçu très chaleureusement son allié vénézuélien, le chaviste Nicolás Maduro. Un choix très discuté et critiqué. Bref, autant de signes qui laissent à penser que ce nouveau mandat de Lula ne commence pas de la meilleure façon. S'agissant des lois environnementales dont on vient de parler et qui provoquent la colère des indigènes, les espoirs du président brésilien reposent maintenant sur la justice brésilienne. Le tribunal suprême, la plus haute juridiction du pays, devra trancher sur la constitutionnalité de ces réformes. Et puis plus globalement, Cyril, le premier bilan de Lula sur l'Amazonie est plutôt mitigé. Mais oui, même si les derniers chiffres les plus récents de la déforestation semblent aller dans le bon sens, le changement de cap promis pendant la campagne ne s'est pas encore fait sentir. Il y a bien sûr eu des réformes allant dans la bonne direction, mais l'exploitation des ressources de l'Amazonie se poursuit et va se poursuivre de façon intense. Lula ne l'a jamais caché d'ailleurs. Il n'entend pas faire de la forêt amazonienne un sanctuaire. L'idée est plutôt de permettre une gestion plus durable, on va dire, mais qui favorise en même temps le développement économique. En témoigne le soutien controversé de Lula à un énorme projet pétrolier dans l'estuaire de l'Amazone. Pour tenter de reprendre la main politiquement, Lula a présenté hier, en grande pompe, un nouveau plan contre la déforestation de l'Amazonie, porté par sa ministre de l'Environnement, Marina Silva, une alliée importante de sa coalition. Ce plan à plusieurs milliards reprend les choses là où Lula les avait laissées lors de sa première présidence, au début des années 2000, époque marquée par un vrai recul de la déforestation. Une façon de dire que l'ambition est bien de réellement tourner la page de l'époque Bolsonaro. Cyril Sauvageau et Le Monde d'après.